Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour ce mois de juillet. Alors, le Cancer est positionné dans votre maison 6. La maison 6 qui est la maison de la santé et aussi du travail quotidien. Vos rituels d'activité, votre quotidienneté d'aller au travail, vos obligations de famille aussi, que ce soit par rapport à vos enfants, que ce soit par rapport à une personne âgée. Le soleil va mettre en lumière, en premier, j'ai envie de vous dire, votre santé, d'autant plus que en opposition, nous avons Pluton qui est positionné dans votre maison 12, qui va toucher les Verseaux du dernier décan, qui amène une transformation profonde dans votre vie. Vous êtes en train de faire un virage à 180 degrés. Vous pouvez être dans une période où vous allez changer d'activité professionnelle. Vous êtes dans une période où vous pouvez vous libérer du passé. Vous pouvez complètement déménager, changer de boulot, changer de femme ou de mari, changer de vie. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Et on voit que ce Pluton qui termine sa course là, dans votre maison 12, a amené de profondes réflexions depuis plusieurs années. Parce que Pluton est resté longtemps. Il va passer dans votre signe l'année prochaine. Alors, il va continuer sa transformation pour les Verseaux, encore plus, mais de façon beaucoup plus constructive, dans le sens où là, il était quand même plongé dans votre côté maison 12, qui est une maison du confinement, d'enfermement, de blocage, d'épreuves, d'hospitalisation. Donc peut-être que nombre de Verseaux et ascendants Verseaux ont eu des soucis de santé, ont été confrontés à la mort d'un proche, à des revers de fortune, à une période de deuil très important, qui ont fait qu'ils ont été beaucoup moins productifs qu'à une époque. C'est bientôt terminé, mais en attendant, Pluton est campé quand même dans le 3e décan pour quelques mois, jusqu'au début d'année prochaine. Et effectivement, là, il touche ceux du, comment dirais-je, 18 février par exemple, mais il touche aussi ceux du 17, du 16, du 15, autour du 20. Autour de tout ça, il va descendre encore, il va descendre jusqu'à 28, 27 degrés, il est à 29, donc attendez-vous à continuer à avoir des remises en question profondes sur votre destinée et à avoir des moments psychologiques de haut et de bas qui peuvent être compliqués. Donc ce mois de juillet, avec les planètes en Cancer, qui s'opposent à cette maison 12, mais qui concernent aussi la santé, mettent en lumière vos problèmes, ce dont vous devez guérir, ce dont vous devez vous libérer. Ce qui va être intéressant, c'est cet amas de planètes en Lion qui est positionné dans votre maison 7. Lorsque c'est la saison du Lion ou lorsque il y a beaucoup de planètes en Lion, ça vous concerne puisque c'est votre signe complémentaire et opposé. Alors le soleil va rentrer dans le Lion le 23 juillet. Il va mettre en lumière votre couple, vos associations, votre rapport au public, votre notoriété par exemple. Selon le métier que vous faites, vous pouvez complètement être mise en lumière parce que le Lion n'est pas à rester caché, le Verseau non plus. Il aime bien être au centre des discussions, faire son show, un peu comme le Lion. Ils ont ça de commun en tout cas. Mercure est en Lion du 11 juillet jusqu'au 28 juillet, donc effectivement, Mercure, c'est votre manière de penser. Ça peut être des moments où vous signez des contrats, vous êtes dans une période très constructive. Vénus est dans le signe du Lion, vous le savez, jusqu'au mois d'octobre. Elle reste 4 mois au lieu de rester même pas un mois. Elle va, pour certains Verseaux et ascendants Verseaux, vous faire rencontrer quelqu'un avec qui vous allez construire votre destinée. Quelqu'un qui va vous faire avancer, qui va vous aider à être la meilleure version de vous-même. En tout cas, je crois fondamentalement que les Verseaux ont besoin d'une femme puissante. On le voit par exemple chez Tapi, où sa femme, même si elle a toujours été dans l'ombre, a été son pilier. Et je crois que le Verseau, comme le Lion d'ailleurs, ont besoin d'avoir une femme, ou un homme si vous êtes une femme, d'avoir quelqu'un d'important, et encore plus si vous êtes un Verseau qui a une carrière professionnelle très importante de mise en lumière, politique. Beaucoup de Verseaux sont dans la politique, ils sont dans les affaires, ils sont dans les médias. Donc si vous êtes très exposé, vous aurez besoin de quelqu'un dans l'ombre qui vous soutienne et qui en fait est votre base.
Ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup d'amour. Donc, on est parti pour 4 mois. Là, ce mois-ci, Vénus rétrograde, donc il n'est pas improbable que pour certains Verseaux, vous replongez dans une histoire passée, mais ça ne veut pas dire que cette histoire sera celle de l'avenir, mais peut-être avez-vous besoin de clôturer quelque chose, une histoire, pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a un retour au passé à partir du 24 juillet, mais ça peut se faire déjà un peu avant. Mars est en Lion jusqu'au 11 juillet. Et là, effectivement, il peut y avoir des conflits de couple, des conflits d'associés. Il peut y avoir aussi la mise en place de projets à plusieurs. Le Verseau aime bien travailler en communauté. C'est un signe de communauté. Il aime bien avoir du participatif. Donc, il n'est pas improbable que vous mettiez ça en place. Lorsque Mars va passer en Vierge, il va passer dans votre maison 8, qui est votre maison encore de transformation, de gains et de pertes financières. Mars, dans la Vierge, va donner une action qui est planifiée, organisée, qui va peut-être régler un problème qui a été peut-être un boulet à votre pied pendant longtemps. Donc, c'est assez intéressant. Mars en Vierge peut vous amener à avoir aussi, même s'il est moins puissant au niveau de la sexualité que Mars en Lion, malgré tout, Mars en Vierge, là, il positionne dans la maison de la sexualité, et donc ça pourrait vous prendre la tête. En tout cas, vous pourriez avoir des fantasmes importants dans la tête qui font que ça va être difficile de résister, mais accrochez-vous, vous pourriez vraiment résister. C'est ça la cérébralité. Mercure va être en Vierge à partir de la fin du mois, qui ne va rien arranger avec tout ce qui va se passer dans votre tête, mais c'est aussi un Mercure qui est porté sur tout ce qui est financier, sur les gains, les pertes, vos dettes, des héritages aussi qui pourraient être mis en avant. Alors, les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 2. Saturne est donc positionné dans la maison de tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est financier. Vous êtes dans une phase de réorganisation. Moi, j'ai envie de vous dire qu'avec un Saturne dans la 2, on est dans une période où on est, bon, alors attention, en restriction, en limitation financière. Il faut faire attention parce que vous pouvez avoir des excès ou des impulsions à dépenses. Mais on est plutôt dans une vision organisée de la retraite. Saturne représente la vieillesse, la responsabilité, et donc Saturne va planifier, réorganiser ses finances pour une visualisation d'avenir. Attention à Neptune qui touche surtout le dernier décan, qui est aussi positionné en 2, qui peut vous amener des fluctuations financières qui peuvent être pour vous très désagréables. Effectivement, Neptune en Poisson peut être dans la maison 2 des coups de bol, mais peut être aussi des trahisons financières, des trucs qui vous tombent à payer que vous n'aviez pas prévu, donc ça peut ne pas être simple. Alors nous arrivons à notre Jupiter en Taureau. Je vous l'ai déjà dit souvent, le Taureau n'est pas du tout en harmonie avec le Verseau. Alors je vais le préciser pourquoi. Parce qu'en fait il y a énormément, j'ai énormément depuis toujours des Taureaux qui sont avec des Verseaux. Ou avec des Lions, leur signe complémentaire. En fait le Taureau symboliquement est possessif. Il a besoin d'être rassuré. Et le Verseau, c'est un électron libre. C'est lui qui est libre. Il ne supporte pas d'être de la possessivité. D'abord, il n'appartient à personne. Son cœur peut appartenir à quelqu'un mais pas son corps. Alors tous les Verseaux ne sont pas comme ça. Rassurez-vous, monsieur et madame Taureau. Mais c'est vrai que c'est un des problèmes qui peut avoir ses limites entre ces deux signes qui sont souvent attirés l'un vers l'autre. Alors c'est vrai que le Verseau amène une dimension intellectuelle au Taureau. Le Taureau a besoin de sécurité financière, ça c'est le problème aussi. Et le Verseau, c'est important pour lui parce que ça va être important pour sa reconnaissance s'il a de l'argent. Pas tellement pour le moyen d'avoir de l'argent. Lui, il est plus dans l'intellectuel, il n'a pas besoin, il ne s'attache pas aux choses, il n'est pas vraiment ancré à vouloir posséder absolument. Le fait d'avoir par exemple une belle maison, c'est parce qu'il a réussi. Alors que pour le Taureau, c'est parce qu'il va s'ancrer, il va se créer son cocon, ça lui appartient, c'est un terrien, donc ça peut être des problèmes. Alors Uranus est dans le Taureau
dans votre maison 4 et Jupiter aussi. Maison 4, c'est le foyer. Donc Jupiter en maison 4 en taureau, honnêtement, c'est souvent un achat immobilier, une vente immobilière aussi, mais c'est un investissement dans le patrimoine, dans tout ce qui est immobilier. Ça peut être des investissements tout court, comme quelque chose que l'on prévoit pour l'avenir, pour sa stabilité. Uranus peut amener des bouleversements soudains qu'on n'imaginait pas. La pleine lune de lundi est à 11 degrés du Capricorne. Dans votre maison 12, elle touche l'axe 12-6, le côté santé, santé mentale, santé physique. Donc à vous de faire très attention. Ça peut être un moment de réflexion intense. Lorsque la nouvelle lune sera en Cancer, le 17 juillet, là, effectivement, vous allez vous retrouver dans la maison 6. Et la maison 6, je vous l'ai dit, c'est le travail quotidien, c'est la routine, c'est tout ce que déteste le Verseau d'ailleurs, et tout ce qui est professionnel et santé surtout. Donc à vous de vous surveiller à ce niveau-là. En tout cas, la nouvelle lune va faire ressurgir peut-être des problématiques. Ça peut être un moment, parce que quand même le Cancer, c'est l'émotion, en particulier l'hypersensibilité. Vous pouvez être complètement déstabilisé par certaines angoisses et certains trucs. Donc voyez d'où vient votre angoisse, laissez de côté. Ce qui peut être un problème pour vous, c'est le temps. Alors, c'est un problème pour tout le monde, hein. Mais il y a des gens comme les Béliers, les Verseaux, les Gémeaux, qui sont toujours très très pressés de tout. Et en fait, ils ne vont pas aller plus vite que la musique. Donc, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous recentrer sur vos actions que vous maîtrisez. Et ensuite, il faut laisser faire l'univers, la vie. Une fois que vous avez fait tout ce que vous devez faire, vous pourrez taper des pieds, ça ira pas plus vite, hein. Allez, on regarde ce que nous dit l'oracle magique du Mar de Café. Vous savez que vous pouvez vous le procurer sur 13 Trèfle Édition ou sur mon site cielvicario.com. Nous sommes le seul sur Internet. On va en train de faire une boutique Amazon. Donc, vous pouvez toujours le commander. Mes vidéos vont vous aider à comprendre et à apprendre l'oracle. Le trèfle. Ah ben, le trèfle, c'est le coup de bol. C'est l'argent. C'est la bénédiction. Je crois. Alors, vous pouvez avoir un gros coup de bol professionnel. Une opportunité qui arrive là, qui vous permet une évolution, qui permet de nourrir vos ambitions. C'est le coup de chance financier. Donc, mois de juillet, très intéressant pour vous financièrement. Il va vraiment protéger tout votre mois. Donc, c'est très intéressant. Au niveau professionnel, regardez, c'est le pan. Le pan, c'est le luxe, la beauté, mais c'est surtout le rayonnement. C'est quand même fondamentalement les planètes en Lion. Je trouve que le pan, qui ne fait pas partie des arcanes principaux du Mar de Café, malgré tout représente beaucoup le lion dans son côté lumineux, rayonnant et solaire. Donc vous êtes dans un mois où vous allez complètement être un pan, fier de vous, de ce qui va se passer. Vous allez avoir un vrai coup de bol, où vous allez être vraiment heureux et fier de vous. Fier et fier, hein. Je parle pour les hommes et pour les femmes, je parle pour le Verseau en général. Donc, financièrement aussi, le luxe, le pan va vous permettre de vous payer certaines choses que vous désirez. Vous allez avoir la possibilité, ça peut être par exemple au niveau professionnel, mais ça peut être aussi si vous voulez faire une vente qui est signée. Vous êtes dans un moment où il va y avoir de l'argent, vous allez vous sentir soufflé, vous allez vous sentir fier de vous, et tant mieux, et c'est ce qu'il faut. Il faut être fier quand on arrive à des bons coups, et en tout cas, c'est ce qui marque le mois de juillet. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. Alors l'encre, c'est deux choses. C'est la stabilisation. Alors peut-être êtes-vous dans une phase de stabilité sentimentale, si vous êtes en couple par exemple. Mais vous pouvez être aussi dans une période où vous avez besoin de cette stabilité. C'est quelque chose qui vous manque. Je vous l'ai dit, les Verseaux sont souvent avec quelqu'un sentimentalement qui leur permet de... de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ils ont besoin de cet équilibre. Le lion est comme ça aussi. Il a besoin d'avoir un compagnon ou une compagne fiable qui leur permette d'exceller. Moi, j'adore ce terme parce que c'est l'excellence. Et ça correspond bien au Verseau et au lion. Et donc, l'encre, c'est ça. Mais l'encre, c'est aussi ce manque d'ancrage. Donc, vous pouvez être dans une période d'instabilité et que le besoin de stabilité soit perturbant. Je vous l'ai dit, Vénus est en lion dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Donc, jusqu'au mois d'octobre.
Pour le moment, Vénus va être rétrograde le 24 juillet, donc vous pourriez être replongé dans le passé, mais ce passé n'est pas obligatoirement votre avenir. Donc vous rentrez quand même dans une période où vous allez concrétiser, légaliser votre vie amoureuse. On est dans cette phase-là, donc l'encre représente ça. Pour d'autres, l'encre peut représenter des chaînes, et ça peut être des gens qui sont en couple, qui sont enchaînés dans une histoire dont ils ont besoin de se libérer pour retrouver l'équilibre. Les chaînes peuvent être d'autres problèmes. Ça peut être aussi des obstacles à la vie de couple, des obligations ou des addictions, par exemple, qui vous empêchent de trouver la stabilité, qui mettent un déséquilibre chez vous. Donc à vous de trouver votre équilibre et de voir qu'est-ce qui met à mal votre équilibre, parce que là, pour le coup, vous en avez vraiment besoin. Et on voit que Vénus en Lion, dans votre maison 7, vous appelle à cette stabilité et va vous aider à y accéder. Donc, vous avez un mois de juillet très positif pour ça, mais rassurez-vous, Vénus en Lion est encore pendant 3-4 mois. L'avantage là, sur le mois de juillet et août, c'est que vous avez un amas de planètes en Lion qui vous permettent en plus d'aller vers cette maison 7 qui est la maison du couple, la maison des associés aussi, mais là on parle d'amour. Au niveau de la santé, c'est le corbeau. Le corbeau est un oiseau de mauvais augure. C'est un messager parce que c'est un oiseau, donc il vous amène un message de problèmes de santé, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de proche, il vous amène des mauvaises nouvelles. Alors ce n'est pas obligatoirement pour vous, mais en tout cas, je vous l'ai dit depuis le début, le mois de juillet risque d'être un mois où ce soit la santé qui vous préoccupe, que ce soit pour vous ou pour un proche. Le corbeau annonce cet événement pour cet été, en tout cas pour le mois de juillet. Nous allons passer à l'examen du Tao. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Tao? C'est la communauté, ce qui correspond vraiment au Verseau, puisque c'est la maison 11, c'est tout ce qui est communauté, tout ce qui est fraternel, tout ce qui est... ça fait partie du signe. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous êtes dans un moment où vous allez avoir besoin de vous retrouver, de retrouver les autres. C'est vrai que l'amas de planètes en Lion va certainement vous recadrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et en tout cas, le lien que vous pourriez avoir, l'amour, l'amitié, tout ce qui est un équilibre pour vous. Et peut-être le fait aussi d'être aimé des autres. Je crois que le Verseau comme le Lion ont besoin de cet amour des autres. Donc vous comprendrez vite ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune planète en maison 11, hein, donc je préfère vous le dire, et aucune planète en Verseau. À part, c'est vrai que cette communauté représente plus tout ce que les planètes en Lion ont à dire. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. C'est ce que je vous dis. Pluton en maison 12, en Capricorne, amène une transformation profonde. Donc vous êtes dans une période de bouleversement de vie. Et parfois, les bouleversements passent par un chaos, ce qui peut ne pas vous convenir. Maintenant, le Verseau représente la liberté, le besoin de liberté, la rébellion. Donc vous pouvez être dans une période de rébellion, de vouloir vous libérer de certaines choses. Et pour se libérer, il y a un passage qui est difficile, de combat. Et donc, vous pouvez être dans cette phase de combat. Ne vous inquiétez pas. Dites-vous qu'il faut continuer ce combat parce que vous avez la liberté au bout. C'est vrai que l'année prochaine, lorsque Pluton va passer dans votre signe, ça va être merveilleux. Parce qu'en fait, il va commencer à donner les effets de tout le travail que vous avez fait en amont, très psychologique. Là, il n'est plus psychologique. Il va amener les transformations notables. Donc 2024 va être une grande année, en tout cas pour les Verseaux du premier décan, de ceux de janvier. Dernier, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner pleinement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Alors là, j'ai envie de vous dire, ça me fait penser au pan, que je vous ai dit tout à l'heure, et à cette maison 7 qui est remplie de signes de feu, de lion surtout, et le lion qui a besoin de rayonner, d'être lui, d'être sous les feux de la rampe. Vous allez avoir ce besoin et vous avez besoin de savoir ce que vous êtes pleinement. Soyez en accord avec vous. Si votre cœur ou votre intuition vous dit non, ne faites pas, allez, il faut se donner les moyens d'être en accord avec soi. Ne fréquentez pas des gens que vous n'aimez pas. Ne faites pas des choses que vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, travaillez là-dessus et vous allez voir que toutes les portes vont s'ouvrir.
L'année prochaine, c'est une année très importante pour vous. Donc, surtout, préparez-vous à tout ça. C'est le moment où j'avais. Mais, n'oubliez pas que l'oracle principal, c'était le coup de chance avec le pan. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir des très très bonnes surprises aussi, même si quelques petits désagréments ou des mauvaises nouvelles au niveau santé peuvent apparaître à droite à gauche sur des personnes proches. Je vous embrasse. J'ai beaucoup de Verseaux et d'ascendants Verseaux qui m'écoutent, alors je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à très bientôt.